Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens parler de psychologie transcendantale, c'est du développement personnel en rapport avec la spiritualité. Et parce que les choses doivent se passer dans la conscience avant qu'elles se passent dans le monde physique. On ne peut pas, tout ce qui est, toute la production de la société, ça a d'abord été imaginé par quelqu'un avant de pouvoir d'exister. Donc c'est vraiment arrivé à comprendre aussi qu'on est dans une planète absolument extraordinaire. C'est un endroit merveilleux. On a réussi à créer un endroit aussi désagréable à vivre dans un endroit aussi merveilleux. C'est quand même très, très puissant au niveau du pouvoir de création. Maintenant, on doit retourner notre réalité vers quelque chose de beaucoup plus positif au niveau individuel d'abord au départ et après influencer le collectif dans cette direction. Bien que tout l'univers est vraiment impliqué dans un programme d'évolution, dans notre programme d'évolution. Il y a beaucoup d'attention qui nous est donnée. Et c'est le chien. Euh, Parce qu'on peut monter notre fréquence, mais bah, moi personnellement, il y a des niveaux où à partir d'un certain moment, je reçois des vents solaires qui montrent que bon, mon corps physique n'est pas encore complètement préparé pour ce qui arrive au niveau de la vibration et de l'intensité de l'énergie psychique qui va être canalisée. Donc il faut que ça se passe progressivement. Il faut compléter le nettoyage du corps physique. Euh, et parce que on se déplace naturellement dans une dimension supérieure quand on a résolu notre karma. Moi, je sais que ma conscience peut évoluer, mais c'est des choses à faire sur Terre pour résoudre, réparer toutes sortes d'aspects de ma vie physique. Hein. Donc, il y a toutes sortes de déséquilibres très importants. Donc, tout ça, ça va venir. Donc, c'est juste, on doit trouver des moyens d'équilibrer avant de pouvoir faire notre ascension, ou alors on fait notre ascension, on trouve les solutions et les ressources dans l'ascension qui nous permettent de rééquilibrer les choses. Il faut prendre la vie comme elle vient. De toute manière, on n'a pas vraiment le choix. Euh, mais enfin, on peut atteindre un état où toutes les solutions peuvent venir avec facilité. Hein. C'est un peu le but de la manœuvre. Euh, mais parce qu'on doit réaliser notre propre divinité avant qu'elle puisse être visible dans le monde aussi. Hein. C'est-à-dire, sachant qu'on sert tous la source d'une manière unique, inconsciente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir quel est notre rapport au tout. Mais le tout, c'est la valeur de chacun d'entre nous, parce qu'on est tous des expressions uniques de la source. Donc c'est pour ça qu'on cherche à être le plus authentique possible dans notre révélation de notre divinité. Et ça, c'est confirmé par le monde spirituel. Le miroir de la vie va nous confirmer que quand on recherche la spiritualité, la divinité, la purification, le- le- la plus haute intégrité, la plus haute version de nous-mêmes, l'univers nous reflète en conséquence. Enfin, même si, bon, il faut travailler avec nos propres limitations, il faut accepter nos limitations et s'aimer quand même, malgré nos limitations. Euh, donc, oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de révélations qui vont venir pendant tout le reste de l'année. Hein. C'est vraiment prévu. Surtout les plus grandes révélations seront sur le monde, sur les galactiques. Hein. Et il y a les flashs solaires qui vont arriver. Mais on est le flash solaire. Des fois, on amène la conscience quelque part. C'est comme si on créait un flash solaire. Donc c'est vraiment, après ça, s'il y a des flashs solaires physiques, le grand flash solaire, tout le monde va pouvoir voir ce qui... Mais bon, comme je disais, tout le monde n'est pas prêt physiquement à intégrer cette nouvelle fréquence. Donc c'est peut-être pour ça que le Soleil est patient avec ça aussi. Et parce que ça va être à nous de recréer une nouvelle société. Ça ne descend pas. La société, la civilisation, c'est quelque chose. Si les galactiques sont arrivés à un très haut niveau de civilisation et qui vont nous aider avec des technologies ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont travaillé des millions d'années pour y arriver. C'est quelque chose qui se mérite, la civilisation, le progrès, le, le sens des choses. Hein. Donc mais on va avoir. Bah, je veux dire, ça va pas juste tomber du ciel. C'est à nous de l'inventer, c'est à nous de l'imaginer, c'est à nous de le créer, cette nouvelle société. Et donc ça se fait à travers notre attitude dans le moment présent par rapport aux situations qui nous sont données, qui sont en réalité des préparations que notre âme nous envoie pour, pour nous préparer justement, parce que l'âme et l'esprit savent déjà où le flot va. Hein. Euh, mais c'est à nous de redéfinir la réalité plutôt que de se plaindre des limitations infinies de la matrice fantôme de la troisième dimension, cette matrice dréco-reptilienne ou Anunnaki. On doit vraiment s'en libérer, hein, c'est vraiment important. C'est un rêve de toute manière. Donc ce qu'on doit faire, c'est créer un rêve agréable à vivre où on peut être libre de communiquer avec les forces supérieures de l'univers, la source.
Parce que le moment présent va rester caché, parce qu'il y a énormément de valeur dans la découverte des choses, dans l'ignorance. Si les voiles tombaient, tout le monde saurait tout. Quand le flash solaire va arriver, enfin, tout le monde saurait tout ce qu'il au-delà de même ce qu'il pensait pouvoir savoir. Et donc ça va essayer de rester en place. Les voiles essayent de rester en place. Euh, Enfin bon, le but, c'est d'atteindre la paix intérieure, hein, vraiment, et se relaxer, comprendre le pouvoir des symboles aussi. Les symboles sont des clés. Si vous connaissez les symboles, c'est comme si vous avez des trousseaux de clés qui ouvrent des portes vers des réalités supérieures. Et on doit vraiment nettoyer non seulement notre corps physique, mais notre aura, qui est notre champ énergétique. Depuis, même scientifiquement, on peut concevoir, depuis que Einstein a dit E égale mc2, que tout est énergie. Que tout est énergie, et notre aura est l'enveloppe énergétique de notre physicalité aussi, qui fonctionne comme un tore. Donc on doit vraiment le nettoyer. Moi, ce que j'aime bien de temps en temps, c'est de la sauge, faire rentrer de la sauge, qui brûle de la sauge dans tous mes chakras. Mais bon, là, j'en ai pas. Mais bon, disons, c'est la méditation, de toute manière, les pensées positives, ça nettoie notre champ énergétique, ça nettoie on doit le consolider. Parce qu'on peut pas vraiment... on peut pas vraiment contrôler le futur. Donc, ce que l'on peut faire, c'est contrôler notre relation au présent, à ce qui se passe dans notre esprit. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de venir écouter ce que j'ai à dire. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. J'espère que... Et je remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Là, plein de choses sont vraiment sur le point de changer. Hein, ouais. Je vais tirer quelques cartes pour divertissement. On va voir. Oh, l'observateur de la journée, c'est l'orphelin. Il est tout seul dans son lit. La plus haute sagesse, c'est une longueur d'avance. Donc comprendre ce que ça veut dire. C'est justement avoir quelques longueurs d'avance, d'être informé sur certains événements qui arrivent à travers notre intuition. Ce qu'il faut comprendre, c'est d'être équitable, être transparent, être juste, être honorable, être vrai. Ce qu'il faut faire, c'est tourner en rond, c'est-à-dire accepter de tourner en rond. C'est un peu d'être patient avec le procédé. Et l'aboutissant, ça va être la tribu. Plein de nouvelles personnes qui vont rentrer dans notre vie, des gens avec qui on va pouvoir... des nouvelles personnes, des nouvelles tribus. C'est comment on dit, la famille de l'âme, hein, les connexions d'âme. Je vais finir avec une chanson. J'en ai une en français là. J'en ai une en français qui parle plutôt de l'automne que du printemps, mais bon, c'est l'automne dans l'hémisphère sud. Puis je retirerai quelques oracles à la fin. Ça s'appelle Les feuilles mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais, et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Une chanson de Prévert et Cosma, si on en croit Gainsbourg, je pense, je n'ai pas vérifié. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes, un petit peu, c'était juste pour finir avec une chanson. Et on va voir un petit peu ce que la journée nous réserve, parce que c'est vraiment de moment en moment qu'on doit vivre la vie. Passé, présent, futur, c'est très bien. Dans le futur, on a atteint la maturité, le miroir de la maturité. On est arrivé à notre pouvoir personnel du créateur, on a ancré nos pouvoirs, et ce qui arrive dans le futur, c'est une maîtrise, c'est la maîtrise, c'est le maître, c'est la conscience supérieure, où on peut gérer les situations au fur et à mesure. Voilà. Donc on se prépare, tout est prêt en réalité, accrochez vos ceintures, la fusée va bientôt décoller. Namasté.